l'obésité touche aujourd'hui 2 fois plus de personnes qu'en 1980. La marque de L'inactivité physique coûte cher à l'économie mondiale. Que maintenant, c'est déjà pas très beau à voir le monde. Salut à tous les sportifs, ici le généraliste du sport. Alors avant de lancer le sujet de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin que vous pourrez choisir le prochain sujet qui traitera soit de sport, soit de santé. Donc sans plus tarder, on y va. Sur le sport, j'ai décidé de vous parler d'un sujet à mes yeux qui a le mérite d'être discuté et débattu. C'est bien sûr la sédentarité. C'est l'équivalent d'une bonne peste noire, bonne gastro qui éradique en scred à base de crise cardiaque. N'oublie pas l'essentiel. Yes, on est sur un moment très agréable. C'est un mode de vie où on a des fréquences de déplacement faibles, quasi inexistantes. Et j'appuie bien sur inexistant. Dans le domaine de la santé, la sédentarité est caractérisée par une position assise toute la journée. Ça parle plus à des gens qui sont derrière un bureau, qui ont une routine métro, boulot, dodo. Toi qui regardes un stream Fortnite, je te conseille d'aller boire 1,5 litre d'eau. Tu prends de l'eau qui a beaucoup de magnésium. Ce mode de vie en question est caractéristique des civilisations modernes et c'est nuisible à notre santé physique. Peut amener des facteurs aggravants comme l'obésité, la fatigue. Bien entendu, quand il y a ces troubles-là, il y a aussi le psychique. Alors, le trouble du comportement alimentaire, ça touche n'importe qui. Phénomène d'imitation, que je pense aux anges qui incitent la jeunesse à se foutre sur la gueule. Aux facteurs socioculturels qui jouent un rôle difficile dans ce trouble du comportement alimentaire. Il y a de l'isolement, il y a une bulle qui se crée, la prise en charge est difficile. Je sais que là tu es en train de te remettre en question, toi derrière ton écran, en me disant voilà, vais-je dépasser le club des 27 un jour? Tout commença dans une ère où il n'y avait ni technologie, ni gilet jaune et encore moins de Macron. Alors chez l'homme, d'un point de vue culturel et historique, la notion de nomadisme définit un habitat fixe. C'est là que la sédentarisation s'est caractérisée chez les humains. Il y a 10 000 ans, pour vous dire que c'était hier. Par une diminution importante de la chasse, de la cueillette, de la pêche, ils ont commencé à faire des élevages donc sur leur habitat fixe, ce qui fait qu'ils commençaient déjà à se déplacer beaucoup moins. Ce qui nous amène aujourd'hui à l'émission L'amour est dans le pré. Vu que j'ai pas fait trop, peut-être que si des drômes, j'avais devenu accro. La santé devient une préoccupation pour beaucoup, donc je pense notamment au ministère de la Santé qui commence à mettre en place des slogans. Depuis que j'ai arrêté de fumer, je redécouvre le plaisir de respirer. Selon son rythme, montrant que l'activité physique est une condition de bien. L'activité physique est absolument indispensable après 65 ans, car la retraite, comme vous le savez, est un drame. Inciter les gens à bouger leur gros cul du canapé. Seulement 5 à 11% de la population font une activité physique. Très peu d'inquiétude par ce manque d'activité physique. Je pense qu'ils se sont dit on est large. C'était un format informatif avec très peu d'informations, avec une mise en œuvre pragmatique. 20 ans se sont écoulés entre les 60 et 80, je suis fort en maths. Toujours dans cet éveil de conscience pour inciter un peu plus les gens à bouger. Un mode de vie plus sain grâce aux activités physiques et sportives pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Là on rentre dans le dur. On rentre dans la sensibilisation un maximum. Les campagnes ont vu le jour durant les années 80. Dépend aussi de vous, qui est sorti en 1980. Bougez-vous la santé, bouge ton cœur qui est resté une année. Tous ces slogans, c'était pour s'inspirer d'une technique marketing auditoire pour dynamiser leurs slogans. Fiche, autant vous dire que moi, si j'étais né à cette époque-là, ou si j'étais un peu plus âgé, ça m'aurait pas forcément donné envie de... Les années 2000, c'est les débuts d'une grande avancée technologique, encore une fois. Là, on place un plan, le PNS de Cyril Sitcom. C'est ce fameux plan, donc le plan national nutrition et de la santé, donc public dit vulnérable, lutter contre l'isolement. Ce lien est créé directement avec la dépression sociale. Cette vidéo a beaucoup de liens, attendez, on fait des recherches ou pas? Donc tout ça, c'était pour normaliser la quantité physique, donc les fameux 30 minutes par jour, dédramatiser et impliquer. C'était pour essayer de reconfigurer un peu la pratique de l'activité. Super Gérard, et il a raison. Alors comme Gérard, pour votre santé, n'oubliez pas vos 30 minutes d'activité physique au quotidien. Ville sportive, la promotion du sport dans leur ville, et qui avait des engagements dans le bien-être. Donc au fil des années, selon la campagne qui a été menée, il y avait toujours des recommandations à la fin des années 60. Ils étaient beaucoup sur la marche, le cyclisme
et la natation, hein. C'est des activités ouvertes à tous, quel que soit le niveau de pratique. Les années 80 étaient plus sur une pratique gym, donc du LIA. En 2000, on était sur toute forme de dépenses énergétiques, hein. Le fameux 30 minutes par jour. Hein, pour aller à ton parc municipal, ça fait nettement l'affaire. En 2004, il y a eu un nouveau plan qui a été mis en place par l'activité physique et sportive. Hein. Donc c'est mieux de prendre en compte les facteurs environnementaux, donc c'était le cadre de vie et la pollution. Beaucoup de choses. Dans les grandes lignes, c'était vraiment de promouvoir l'activité physique et sportive, quel que soit l'âge. C'était de prévenir les principales pathologies chroniques, donc je pense notamment au cancer, maladie cardiovasculaire, l'ostéo-articulaire et au diabète. De permettre une croissance harmonieuse chez l'enfant et l'adolescent et ainsi améliorer sa santé mentale et l'anxiété et la dépression sociale, comme je l'ai dit un peu plus tôt. L'instant moralisateur vous est présenté par Généraliste. Utilisant vos habitudes, donc pas de tabac, l'alcool avec modération bien évidemment, des fruits, des légumes et une activité physique sportive, vous gagnez 14 ans d'expérience de vie supplémentaire. Ah oui. D'un individu à l'autre, ça se passe pas comme ça, c'est vraiment tout dépend de la personne s'il y a des problèmes de santé. Entre 2009 et 2013, il y a eu le fameux plan national environnemental, déplacement donc agréable, et de favoriser l'engagement durable sur les villes où il y a beaucoup de population, d'où l'importance de l'activité physique régulière. C'est un fait démontré notamment pour l'espérance de vie et la mobilité arrivée à un certain âge avancé. À ce titre, les transports doux, hein, c'est plus agréable, donc dans le sens du poids, à pied, vélo, roller, skate, promouvoir les activités physiques et de toucher un groupe un peu plus inactif. La sédentarité est quelque chose à prendre avec humour et légèreté, bien évidemment. Il ne faut pas voir de suite le côté négatif de la chose et s'entourer de personnes fortes. Et ne vous isolez pas dans votre univers. Hein. Parlez-en si vous avez des troubles quelconques. Ne vous laissez pas influencer sur votre mode de vie parce que tout est à notre portée. Je parle bien évidemment de la technologie qui évolue à une vitesse considérable. Beaucoup de mal à suivre la cadence. On oublie carrément notre instinct primitif qui est de bouger, s'entretenir physiquement et mentalement. Enseignez-vous sur une activité dans laquelle vous pouvez vous épanouir et ainsi grandir sereinement. Un message bienveillant. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le prochain sujet de la vidéo. À la prochaine. Ciao les sportifs.